frères et sœurs. Bon sabbat. Je reviens ce matin avec ma question qui a l'air ridiculeux, à savoir de nous poser la question: qui est Jésus pour nous et qui suis-je pour lui? Hein? Cette question, c'est une question qui a l'air ridicule, bien sûr, quand on la pose surtout aux chrétiens que nous sommes. Parce que on peut dire facilement que tout le monde ici présent connaît qui est Jésus pour nous. Mais, juste une petite chose. Vous vous rappelez de la parabole des 10 vierges? Dans cette parabole, on dit que les 10 filles, si je peux dire, il y en avait 5 qui étaient sages et il y en avait 5 autres qui étaient folles. Bon, c'est une parabole qui se trouve à Matthieu 25, on ne va pas la lire, c'est juste pour introduire pourquoi on pose cette question. Et on dit que si on lit par exemple dans la Bible, dans ma version, à moi que j'ai ici, la nouvelle Bible de Ségo, on dit que les 5 premières filles étaient avisées. Et les 5 autres étaient sages. Avisées, c'est ça que je veux souligner. C'est un peu différent de sage. Hein? Les 5 filles étaient avisées. Et quand on lit dans la Bible, la tradition d'Arbi, on dit que les 5 premières filles étaient prudentes. Hein? Étaient prudentes. C'est un peu différent de sage. Et les 5 autres étaient folles. Est-ce que nous sommes des chrétiens avisés? Est-ce que nous sommes des chrétiens prudents? On dit des chrétiens sages. Comment peut-on savoir que l'on est un chrétien avisé? C'est simple. Il suffit tout simplement de connaître ce qui est Jésus pour nous. Et pour commencer, je vais inviter les chantres et tout le monde de chanter juste 2 couplets de la chanson qui est sur... C'est ça. L'amour de Dieu si fort, si tendre. S'il vous plaît, je vais vous demander de vous mettre debout. L'amour de Dieu si fort, si tendre. C'est cet amour que je veux qu'on médite encore ce matin pour nous rappeler de qui est Jésus pour nous. Mais en même temps, en nous rappelant de cet amour, je veux aussi qu'on se pose cette question. Nous qui sommes-nous pour lui? Yeah.
Aujourd'hui, je vous propose de regarder cet amour de Jésus dans cette métaphore qui nous dit qu'il est notre habit de noces. Jésus-Christ comme l'habit de noces pour l'humanité. Et nous allons lire, sa parabole se trouve à Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, le premier verset jusqu'au verset 14, c'est la parabole des noces. Il dit, Jésus les parla encore en parabole, il dit, il en va des règnes des cieux comme des rois qui faisaient les noces de son fils. Il envoya ses esclaves appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres esclaves en leur disant, allez dire aux invités, j'ai préparé mon déjeuner, mes bœufs et mes bêtes grasses ont été abattus. Tout est prêt. Venez aux noces. Ils ne s'en soucièrent pas. Ils s'en allèrent, celui-ci à son chat, celui-là à son commerce. Les autres se saisirent des esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya son armée pour faire disparaître les meurtriers et brûler les villes. Alors il dit à ses esclaves, rentrez à la maison, on ne va plus faire de fête. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça qui est écrit? Non. Ah, ok. Une nouvelle version. Ok. Alors, il dit aux esclaves, les noces sont prêtes, mais les invités n'étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tout ce que vous trouverez. Ces esclaves s'en allèrent par les chemins, rassembler tout ce qu'ils trouvèrent, mauvais et bon, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir habit de noces? L'homme resta muet. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et chassez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés et beaucoup sont choisis. Car beaucoup sont appelés et peu sont choisis, ou bien peu sont lus. Dans cette parabole, évidemment, sans tarder, vous comprenez de quoi il s'agit. Le roi ici qui invite tout le monde, c'est qui? C'est Dieu. Hein? C'est Dieu qui invite toute l'humanité à ce royaume, au royaume des cieux. Et le nom se représente bien sûr le royaume de Dieu, parce que c'est là où il y aura les festivités. Il n'y aura ni souffrance, ni maladie, ni chagrin, ni tristesse, ni détresse, ni quelque chose qui nous fait mal. Et ces invités représentent qui? Ces invités représentent moi et vous. Ils représentent l'humanité. C'est Dieu qui nous invite nous tous à entrer dans ce royaume. Mais comme nous le voyons, ce n'est pas tout le monde qui a répondu positivement à l'invitation. Hein? Il a commencé par ce qui était plus proche de lui. Hein? Mais chacun était occupé par ses propres affaires. Les uns s'en allaient dans les commerces, les autres s'en allaient dans les champs, les autres s'en allaient au travail, les autres s'en allaient dans les études, etc. Et ce qui est grave et triste, c'est que certains ont pris les messagers, les esclaves, ce que le roi avait envoyé, les esclaves, et ils les ont tués. C'est comme ça qu'on a fait aux prophètes, c'est comme ça qu'on a fait même à Jésus-Christ. Et puis, évidemment, le roi, plus rapidement, le roi ne s'est pas découragé.
il ne s'est pas découragé, il n'a pas dit à ses messagers de revenir à la maison et d'annuler les noces. Non, il les a encore envoyés d'aller chercher tout le monde, tout ce qui se trouve dans les chemins. Dans la Bible, on dit les mauvais et les bons. Hein? Tout le monde a été invité dans ces noces-là. Ce roi, ce Dieu qui est un Dieu d'amour, qui invite tout le monde, c'est lui que nous sommes venus ici adorer et c'est lui qui nous invite aussi, nous tous. Mais on peut aussi se poser cette question, dire, ce roi qui a fait tas d'amour, qui a invité tout le monde, qui ne s'est pas découragé après avoir vu que certains de ses messagers ont été tués, qui ne s'est pas découragé après avoir vu que ses proches ont refusé l'invitation, mais qui a invité tout le monde, les bons et les mauvais, comment finalement a pu sortir cet homme qui n'avait pas d'habit de noces? Comment son amour, cet amour-là, qui a embrassé tout le monde, n'a pas pu du moins patienter, n'a pas pu lui permettre d'accepter même cet homme-là, cette personne-là, qui n'avait pas cet habit de noces? C'est ça cette question que l'on peut se poser. Et c'est une question très sérieuse. Pourquoi? Parce que ça nous concerne. Hein? Ça nous concerne. Mais avant de voir comment ça nous concerne, on peut même le voir tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on peut dire que nous, qui sommes ici dans cette église, nous avons entendu l'appel de Dieu. Et nous y avons répondu. Nous sommes venus l'adorer. Et ce n'est pas la première fois que nous venons dans l'église. Nous en avons fait l'habitude de venir adorer Dieu. Et chez nous-mêmes, à la maison, nous prions. Et voilà, donc, nous sommes baptisés. Donc, nous sommes des convives qui ont répondu à l'invitation de Dieu. On peut dire cela. Mais est-ce que nous sommes revêtus de cet habit de noces? C'est ça la question. Et que signifie cet habit de noces? Que signifie cet habit de noces? L'apôtre Paul nous donne la définition quand on lit à Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, on va lire les versets 11 jusqu'au verset 14. Romains chapitre 13. Si vous y êtes, on peut lire. On commence par le verset 11. D'autant que vous savez à quel temps nous sommes, c'est bien l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous sommes venus à la foi. La nuit est avancée, le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Comportons-nous convenablement, comme en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans dispute ni passion jalouse. Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de la chair pour en satisfaire les désirs. Donc, ici, l'apôtre Paul nous appelle à nous revêtir de Jésus-Christ. Et dans le verset 13, c'est là où il nous explique c'est quoi se revêtir de Jésus-Christ. C'est quoi? C'est, si on commence par le verset 12, c'est de rejeter les œuvres de ténèbres, c'est de nous revêtir les armes de la lumière, c'est de nous comporter convenablement, comme en plein jour, et c'est de ne pas passer à gauche ou à droite, c'est de ne pas avoir des disputes ou des passions jalouses, de ne pas être aussi jalouse. Et c'est ça de nous revêtir de Jésus-Christ. Et j'aime quand il dit
c'est de nous comporter convenablement comme en plein jour, c'est-à-dire que quand c'est en plein jour, on s'en va et on fait ce qui tout le monde peut apprécier, à notre possible, mais quand ce n'est pas le jour, ou bien quand on est seul, et la question de savoir est-ce qu'on se comporte comme si on se comporte quand on est dans l'assemblée, ou bien comme on se comporte quand c'est le plein jour. C'est ça la question. Quand on lit aussi en Galates, il va aussi nous expliquer davantage c'est quoi de nous revêtir de Jésus-Christ. Je vous invite aussi à ouvrir Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, versets 26 et 27. On peut aller jusqu'au 29 même. Au verset 26, il dit « Car vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême de Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, il dit ici, c'est quoi de nous revêtir de Jésus-Christ? C'est être baptisé en son nom, accepter son baptême, être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, être baptisé comme il nous l'a montré. Ça, c'est une des choses qu'il nous dit dans ces versets. Aussi, il nous dit dans ces versets que nous revêtir des habits du Christ. Dans le verset 28, c'est de ne pas faire de discrimination ou de distinction entre les gens. Reconnaître que nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Et là, il nous dit, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car nous tous, si nous sommes revêtus de Christ, nous sommes tous un en Christ. Amen. En plus, il nous dit que pour cela, nous sommes les héritiers du royaume de Dieu selon la promesse. Donc, être revêtu de Christ, c'est ça. C'est aussi nous revêtir de sa justice. Cet homme qui était dans les noces, qui n'avait pas cet tapis de noces, alors qu'il avait répondu positivement à l'invitation, qu'est-ce qui lui manquait? Il lui manquait évidemment de la justice de Jésus-Christ. Si nous comprenons parfaitement que ces noces, c'est le royaume de Dieu, personne ne peut entrer dans ce royaume selon ses propres mérites. Nous tous, nous sommes des héritiers du royaume de Dieu, nous sommes héritiers de cette promesse, non pas à raison de nos bonnes œuvres, mais tout simplement par la grâce de Dieu. Donc, être revêtu du Christ, c'est d'accepter cette justice de Jésus-Christ, que sa justice soit la nôtre, lui qui n'a jamais péché. Être revêtu de Jésus-Christ, comme nous l'avons vu dans la première partie de cette question qui est Jésus pour nous, c'est d'accepter son sacrifice. Tout ce que nous pouvons faire pour demander le pardon de nos péchés, pour satisfaire à Dieu, que ce soit nos offrandes, que ce soit nos dîmes, tout ce qu'on peut faire, ça ne peut pas être parfaitement correct aux yeux de Dieu pour mériter la justice de Dieu. Nous tous, nous sommes sanctifiés, nous sommes pardonnés uniquement par le sang précieux de Jésus-Christ. Aussi, être revêtu de Jésus-Christ, c'est mener une vie nouvelle. C'est ce que Paul nous dit ici. C'est mener une vie nouvelle. Avoir le mode de vie qui reflète Jésus-Christ. Et l'habit, c'est quoi? Et l'habit est l'image de celui qui le porte.
un habit donne l'image de celui qui le porte. Hein? Et c'est pourquoi même, quand c'est le plein jour, quand on s'en va au travail, quand on s'en va, je ne sais pas où on veut aller, ou bien même à l'église, on essaie de mettre un habit qui nous donne une bonne image de nous. Hein? Donc, si l'habit donne l'image de celui qui le porte, si l'habit est l'image de celui qui le porte, être revêtu de Jésus-Christ, c'est aussi avoir un mode de vie qui reflète Jésus-Christ. C'est ça, être revêtu de Jésus-Christ. Dans une des leçons de l'école du sabbat, un auteur a écrit ceci. Il a dit, être revêtu de Christ aux yeux de Dieu, c'est plus qu'un statut juridique. Le chrétien est uni au Christ. Il s'est abandonné à lui. Par lui, il est renouvelé, régénéré et restauré. Les chrétiens qui refusent de changer leurs anciennes manières d'agir, leurs vieilles habitudes et leurs anciens modes de vie devraient se regarder dans le miroir pour voir de quoi ils sont réellement vêtus. Si nous sommes ici, même si nous avons été baptisés, même si nous avons fait comme l'habitude de venir à l'église, mais si nous refusons de changer nos habitudes, si nous refusons de répondre à l'appel de Dieu qui nous donne constamment, ce que cet autel nous invite à faire, c'est quoi? C'est de nous regarder dans le miroir et de nous poser la question de qui réellement nous sommes vêtus. Alors de cela, je reviens à ma question. Moi, qui suis-je pour Jésus? Si Jésus est mon habit de noces, est-ce que je suis son corps? Est-ce que je suis le corps qui porte cet habit de noces? On ne met pas l'habit de noces, c'est là. On ne met pas l'habit de noces si un objet. On met l'habit de noces sur le corps. On porte l'habit. Quand on parle de l'habit, et implicitement on parle aussi d'un corps qui porte cet habit. Hein? Alors quand la Bible nous dit que Jésus est notre habit de noces, nous devons nous poser la question, si nous sommes le corps qui porte cet habit, nous devons nous poser cette question, si nous sommes le corps de Jésus. Comme l'apôtre Paul nous le dit, sans porter cet habit de noces, sans nous revêtir de Jésus-Christ, il n'est pas possible de faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Hein? Le verset qu'on a lu, il n'est pas possible de ne pas nous préoccuper de la chair. Hein? Il n'est pas possible de ne pas nous préoccuper de cette vie qui nous empêche de répondre à l'appel de Dieu, de répondre à cette invitation. Oui, c'est cette vie qui a empêché les amis du roi de répondre. Les uns sont allés dans leurs champs, les autres sont allés dans leur commerce. Et sans nous mentir, c'est ce qui nous empêche aussi de venir à Jésus. Oui, c'est ce qui nous empêche, c'est parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous n'avons pas le temps pour la parole de Dieu. Nous n'avons pas le temps pour faire ce que Jésus nous demande. Sans nous revêtir de Jésus-Christ, oui, c'est sûr, il n'est pas possible de le faire. La réflexion de qui nous sommes pour Jésus-Christ, la réflexion de si nous sommes le corps qui porte cet habit, l'habit de noces qui est Jésus-Christ, est très importante pour nous, pour beaucoup de choses, mais entre autres parce que nous pouvons être ici, nous pouvons avoir été baptisés, nous pouvons même avoir laissé de côté des choses difficiles, et mais visibles aussi, je veux dire, certains de nos intérêts, mais sans toutefois porter cet habit de noces. C'est possible. C'est possible. Nous pouvons avoir fait tout cela sans porter la justice de Dieu.
Peut-être toujours en pensant que le fait de les avoir laissés, le fait de... Parce que je fais ceci ou cela dans l'église, ou bien le fait parce que je vais à l'église, cela, Dieu va me regarder convenablement et il va m'envoyer, et ça suffit. Vous savez, on a discuté même le sabbat dernier, il y a certaines églises qui enseignent que être chrétien, croire en Jésus, égale être béni même dans cette vie. Avoir des richesses, avoir des choses abondantes. Et ça, c'est mal comprendre Jésus. Hein? Cela ne veut pas dire que Jésus ne nous bénisse pas dans cette vie. Mais ce que Jésus nous promet et nous a promis, c'est de chercher d'abord le royaume de Dieu. Et il va nous aider. C'est ce qu'il nous a promis et qui tue toujours, c'est de nous pardonner nos péchés quand nous demandons le pardon. C'est la première priorité pour Jésus, pour Dieu, pour nous. La chose la plus importante, c'est que nous soyons les héritiers de la promesse. C'est que nous soyons les héritiers de la vie éternelle. Hein? C'est ça la chose la plus importante pour Dieu, pour Jésus. C'est que nous portions sa justice, nous l'acceptions. Nous acceptions sa grâce. Donc, c'est pour cela que je dis qu'on peut penser qu'on peut même être ici, donc être ici, avoir laissé ceci ou cela, égal, porter la vie de Jésus-Christ. Ce n'est pas cela. Mais, aussi le fait de l'avoir fait, c'est grand chose. Je ne vous décourage pas. Mais il faut toujours allouer. Il faut porter cet habit de Jésus-Christ. Comme on a dit, il faut s'abandonner à lui. Il nous faut s'abandonner à lui. Peut-être qu'il nous manque pas beaucoup de choses. Peut-être qu'il manque juste peu de choses pour porter cet habit de Jésus-Christ. Oui, nous croyons que Dieu existe. Il y en a beaucoup qui ne croient pas à Dieu. Mais nous le croyons. Oui, nous croyons que Jésus est mort pour nous. Il y en a beaucoup qui ne le croient pas. Mais nous le croyons. Mais il se peut qu'il manque juste d'accepter de mettre ton âme dans la sainteté de Jésus-Christ qui est mort pour nous. Pour que tu puisses lui être fidèle. Alors que tu crois que Dieu existe, alors que tu crois que Jésus est mort pour nous, peut-être qu'il te manque juste de mettre toute ta vie dans sa sainteté pour que tu restes fidèle. Peut-être qu'il te manque juste de ne pas craindre ni le blâme, ni la diversité, pour que tu puisses t'abandonner complètement à lui. Peut-être que la chaîne qui m'empêche de m'abandonner complètement à lui, c'est mes copains, c'est mes amis, c'est la société, et c'est... Peut-être qu'il me manque juste de ne pas craindre le blâme ni la diversité pour m'abandonner complètement à lui. Peut-être qu'il te manque juste de maintenir la flamme de la charité pour que tu portes cet habit de noces. Alors que tu crois que Jésus est mort pour toi, alors que tu crois que Dieu existe, oui, tu as répondu à l'invitation, mais il te manque juste de maintenir cette flamme de charité pour que tu portes cette noce, cet habit de noces. Tu crois tout cela, mais peut-être que quand quelqu'un te demande un service, c'est pas, tu n'as pas cette facilité de lui donner ce service. Peut-être que quand tu vois quelqu'un qui est dans les problèmes, tu n'as pas cette facilité d'aider cette personne-là. Peut-être que c'est cette chose-là qui te manque. Peut-être qu'il te manque de laisser la mondanité pour pouvoir suivre ton Sauveur Jésus-Christ. Peut-être qu'il te manque quelque chose que je ne sais pas et que toi-même tu ne sais pas. Mais que si tu pries Dieu avec tout ton cœur, Dieu va te le révéler.
Et il va t'aider à l'avoir, à apporter cet habit de noces. Peut-être qu'il te manque juste de méditer constamment de l'amour de Jésus-Christ. Ce Jésus qui est notre sacrifice. Ce Jésus qui est mort pour nous. Ce Jésus qui s'est porté volontaire pour que nous le portions comme notre habit de noces. Peut-être qu'il me manque, il te manque de méditer constamment de cet amour. Vous savez, il y a une chose. Il y a beaucoup de choses qu'on nous demande, il y a beaucoup de choses qu'on comprend dans la parole de Dieu, mais que nous ne sommes pas capables de faire tout simplement parce que nous ne comprenons pas cet amour de Jésus. L'amour de Jésus ne brille pas à nous et nous amène à un niveau où nous disons tout le reste est vanité, tout le reste est lié. D'abord faire ce que Jésus me demande de faire. C'est ça peut-être qui te manque, c'est ça qui nous manque pour que notre entourage connaisse Jésus, pour que notre entourage connaisse que nous sommes des chrétiens, pour que notre entourage nous prenne comme modèle dans la vie. Peut-être c'est ça qui nous manque dans la vie. Ma prière pour tout le monde ici et pour moi, c'est qu'en sortant ici, chacun puisse porter cet habit de noces de Jésus-Christ. Amen. Amen.